Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. La décision du pape a été très rapide. Il a décidé aujourd'hui d'éloigner Monseigneur Franz Peter Tabarvanels de son diocèse de Limbourg en Allemagne. Les deux hommes se sont vus dans la matinée au Vatican pour évoquer ce qui est devenu un scandale. L'évêque allemand est contesté pour son mode de vie dépensier. Il est notamment accusé d'avoir caché le coût des travaux de sa résidence qui s'élèverait à près de 30 millions d'euros. Le Saint-Père a donc jugé opportun de l'éloigner pour un certain temps dans l'attente de résultats d'une enquête plus approfondie. L'évêque de Lux, tel qu'il est surnommé, est donc remplacé par son vicaire général. Dans la matinée également, le pape a rencontré les aumôniers de prison à qui il demande de transmettre un message aux détenus. « S'il vous plaît, demande le pape, dites-leur que je prie pour eux, que je me soucie d'eux. Je prie le Seigneur et la Vierge afin qu'ils puissent surmonter avec succès cette période difficile, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne se renferment pas sur eux-mêmes. Le Seigneur est à leur côté », a poursuivi le pape. Écoutez un résumé de cette rencontre avec la télévision du Vatican. Que les détenus ne se découragent pas, le Seigneur est avec eux. L'amour de Dieu atteint n'importe quel endroit jusqu'à l'intérieur des cellules. Avant l'audience générale, le pape a rencontré 200 aumôniers de prison italienne. Il a eu des paroles de particulière affection et de proximité envers les détenus. Dieu pleure avec eux, travaille avec eux, espère avec eux. Le pape a exhorté à l'espérance, malgré les égoïsmes et l'injustice des systèmes humains qui parfois punissent les faibles alors que les puissants fuient. Le pape François a prié pour les aumôniers et il s'est rappelé sa proximité avec les détenus de Buenos Aires, avec qui il maintient une relation de dialogue pour leur faire sentir la proximité du Christ. Près de 100 000 personnes aujourd'hui, place Saint-Pierre, sous un beau ciel. Le pape François a parcouru la place pour saluer les fidèles venus participer à la traditionnelle audience générale du mercredi. Le pape a donc pris le temps, comme à son habitude, d'embrasser les enfants et les malades. Puis dans sa catéchèse, le Saint-Père s'est arrêté aujourd'hui sur la figure de Marie, une réflexion en 3 points, car Marie, dit-il, est modèle de foi, de charité et d'union au Christ. On écoute le résumé de sa catéchèse. Marie est image et modèle de l'Église. Elle est un modèle de foi, car elle a toujours vécu immergée dans le mystère de Jésus. Elle a été son premier et son plus parfait disciple. Du oui de l'Annonciation, où sa foi reçoit une lumière nouvelle, jusqu'à l'heure de la croix, Marie a toujours vécu dans une relation profonde avec son Fils, même dans les événements les plus ordinaires de la vie. Marie est un modèle de charité. De même qu'elle porta à Élisabeth et à Zacharie la joie de la présence de Jésus, Marie nous donne son Fils et avec lui son amour, sa paix et sa joie. Il en est ainsi de l'Église qui annonce l'Évangile et porte aux hommes la charité du Christ. Enfin, Marie est modèle d'union au Christ, union qui culmine au calvaire. C'est l'obéissance à la volonté du Père, telle que l'a vécue Marie, qui donne la victoire sur le mal et sur la mort. Et avant de nous quitter, sachez que cette année, le traditionnel concert de Noël se tiendra le mardi 3 décembre au Conservatoire Royal de Musique de Toronto. Les billets sont en vente, vous pouvez les acheter en ligne sur notre site internet. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À demain.